Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais vous profiter de cette vidéo pour vous expliquer, vous conseiller sur comment réussir votre carte de visite professionnelle. Alors, tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que bon, déjà, je suis professionnel du graphisme puisque c'est mon métier depuis plus de 20 ans. J'ai appris donc le métier dans les imprimeries. Donc j'ai appris tout, comment dire, les règles typographiques, j'ai appris ce qu'il fallait mettre, ce qu'il fallait mettre absolument sur les cartes de visite. Toutes ces années, toutes ces expériences m'ont donné énormément de compétences, d'expérience. Aussi, au travers sur mon parcours professionnel, au travers de ces expériences, j'ai pu savoir exactement ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et j'ai appris à corriger, à améliorer, à, à être attentif aux besoins des uns et des autres, à conseiller aussi, à améliorer tout ça. Donc je vais vous faire profiter de mon expérience pour vous donner des conseils intelligents, avisés, pour vous permettre de réussir votre carte de visite professionnelle. Alors à l'écran, vous avez donc ici une carte de visite que j'ai réalisée pour un bijoutier dans la région toulousaine. Alors, par exemple, bon, là vous avez ça. Euh, Après, j'en ai fait une récemment. Alors, attendez, j'en ai fait une. Alors, bon, les cartes de visite, j'en fais pas mal. Alors, je vais ouvrir ici. Toc, 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 toc. Ah, ben tiens, on va pouvoir se mettre ici. Voilà, je vais vous prendre une autre carte de visite que j'ai faite aussi. Voilà, bon, admettons, on va faire avec ça aussi. Voilà. Alors, on va réduire un petit peu. Alors, voilà un modèle de carte de visite ici. Voilà, on a un modèle ici. Alors, là, on a quelque chose voilà, qui correspond à... Là, c'est un viticulteur. Donc là, c'est un viticulteur. Alors, je vais ouvrir plusieurs cartes. Que je vais ouvrir plusieurs cartes. Alors, admettons, je vais ouvrir une autre carte et je vais vous commenter un petit peu tout ça. Alors, bon, mettons celle-là. Ça y est, le verso aussi. Bon, voilà, le verso. Alors, après, je vais prendre une autre carte aussi. Admettons PDF HD. Hop, voilà, mettons ça. Après, j'ai aussi une autre carte. Allez, on va ouvrir ces deux. Voilà, voilà. Alors, on va faire un petit peu le tour. Bon, on va commencer par celle-ci. Alors, ici, vous avez une illustration, en fait, d'une carte recto-verso. Alors moi, généralement, tant qu'à faire une carte de visite, je vous conseille d'utiliser le recto-verso pour pouvoir, grâce à votre carte de visite, vous l'utilisez comme un support, bon, bien sûr, avec vos coordonnées, mais pour rappeler aussi vos produits, vos services. Par exemple, et vous allez rappeler vos services sur soit le recto, soit le verso. Moi, non. Alors, je vais me mettre par ici, web commercial. Par exemple, je vais vous montrer moi pour moi ici. Ça, c'est ma carte commerciale. Alors, là, vous avez le recto. Alors, là, vous avez le recto. Dans le recto là. Et là, le verso de ma carte. Vous voyez, le verso de ma carte est assez chargé.
Et ici, donc, sur le verso de la carte, par exemple, pour ce bijoutier, vous avez ces éléments. Alors, votre carte de visite doit contenir votre métier, donc horloger, bijouterie. Si vous étiez charcutier, boucher, bon, vous mettriez comme là boucherie, par exemple. Euh, voilà. Ensuite, vous avez par exemple un garage. Voilà, là vous avez un garage. Là vous avez par exemple propriétaire viticulteur. Donc voilà, boucherie. Là on a vin de Gaillac. Donc là c'est une propriété viticole, vin de Gaillac. Et par exemple sur la carte commerciale vous avez Webmaster au top, donc le nom de l'entreprise et le nom, le prénom. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le secteur d'activité, votre nom, prénom ou le nom d'entreprise. Donc, ici, nous avons Madame Kams, horlogerie, bijouterie. On a l'essentiel des prestations, par exemple vente, réparation, fabrication, transformation d'horlogerie, bijouterie. Donc, l'essentiel. Et sur le recto, on va mettre les coordonnées principales, notamment l'adresse, le téléphone et souvent l'email. Là, pour le cas de la bijouterie, on n'a pas trouvé utile de mettre l'email dans ce cas-là. Mais moi, généralement, vous voyez, je mets le nom d'entreprise, nom, prénom de la personne. Idéalement, c'est bien de personnaliser, d'avoir un nom et un prénom. Même si, admettons, vous êtes un garage, alors je ne l'ai pas fait moi systématiquement pour tous mes clients, mais c'est vrai que idéalement, moi je conseille, alors je ne force pas les personnes, vous voyez ici, il n'y a pas le nom et le prénom du responsable du garage, mais généralement je conseille de mettre monsieur, ou parfois même monsieur, madame, parce que ça permet aux personnes, lorsqu'ils vous appellent, de pouvoir dire t'es monsieur Chenouard, bonjour. Alors les gens vous appellent et ils ont le nom, au moins le prénom, le nom de famille de l'interlocuteur. Donc ici on a Pierre-Thierry Chenouard. Et ici on a l'email. Alors concrètement, ce qu'il vient de faire, c'est euh, d'avoir donc le nom, ce que vous proposez comme service ou comme produit, la fonction, donc la fonction, propriétaire, viticulteur, exportateur, d'avoir les produits ou services, donc muscadet, vente, réparation dans un cas, et de l'autre on a les produits principaux. Et ensuite, important, si pour votre business, c'est important de ne pas l'occulter, de ne pas l'oublier, mais tant qu'à créer vos cartes de visite, si vous en avez besoin et si c'est utile, pensez à mettre votre adresse postale, parce que si les gens ont des courriers à vous envoyer, quand ils vont prendre, il y a encore des gens qui vont vous envoyer des chèques, qui vont vous envoyer des courriers, peut-être qu'ils vont avoir besoin de vous envoyer des éléments par voie postale. Donc c'est important de remettre votre adresse postale. C'est important de pensez à mettre le nom de la ville, pensez à mettre aussi le code postal. Mettez une adresse email lorsque ça peut être judicieux, utile. Dans la plupart des cas, je préconise de mettre l'adresse email, mais tout le monde ne la veut pas, parce que certains ne veulent pas utiliser leur boîte email, ils sont plutôt résistants aux emails, donc certains ne veulent pas mettre l'email. Vous voyez par exemple la boucherie là n'a pas tenu à mettre l'email, la bijouterie n'a pas mis l'email. Par contre, elle a même un site internet, mais voilà, et la cliente m'a fait enlever le site internet parce qu'elle n'est pas peut-être pas assez fière du site internet, elle ne tient pas à ce que le site soit mis en avant. Effectivement, le site n'est pas très évolué. C'est pour ça que je lui ai proposé d'ailleurs de faire évoluer son site internet, parce que je suis aussi, en plus d'être graphiste, je suis webmaster.
Et alors, donc ici, on n'a pas les emails. Là non plus, dans la boucherie, on n'a pas trouvé nécessaire de mettre les emails. Mais moi, c'est indispensable euh, d'avoir l'email, que je puisse permettre aux gens de m'envoyer des briefings, m'envoyer une demande, de me questionner sur mes services, sur mes tarifs. Donc ils peuvent m'écrire, ils peuvent me téléphoner, ils connaissent mon prénom et mon nom de famille. Et important de mettre le site internet. Donc c'est important de mettre sur le recto de votre carte, si vous en avez un site internet. Là, le client n'a pas voulu le mettre, mais ma carte, vous voyez, permet de bien comprendre. Donc, clairement, sur votre carte, ce qu'il faut voir, alors c'est le numéro de téléphone et alors le numéro de téléphone et puis qu'on voie bien quand même les prestations. Alors voilà, vous voyez, moi ici ça ressort, bon, il y a les prestations et il y a le numéro de téléphone. Nous, on est habitué en tant que graphiste à ce que le téléphone soit en grand. Vous voyez? Ici, vous avez un téléphone qui est quand même important, imposant. Et c'est vrai qu'une fois que la carte est imprimée, c'est pas si gros que ça. Et ça évite aux gens de chercher votre téléphone, de plisser les yeux pour trouver le numéro. Donc c'est bien d'avoir le numéro assez grand. Vous voyez ici, le numéro est bien visible, il ressort vraiment très très bien. Euh, donc voilà. Alors bien sûr, votre logo, là j'ai redessiné le logo du client, il ne l'avait jamais eu aussi beau. Voilà, donc avoir un joli logo, bien propre, c'est important de ne pas avoir un logo pixelisé. Là, j'ai mis à la cliente, j'ai mis une illustration vectorielle. Vous voyez, c'est du vectoriel. Et donc, elle n'a pas de logo, mais on a travaillé sur son nom de famille, c'est l'horlogerie bijouterie Kams. Donc, sur votre carte de visite, mettez votre logo ou vos logos, parce que parfois ça peut être des labels, ça peut être des labels qualité, des logos de charte ou de franchise, des choses comme ça. Donc là, le client, là, on a mis le logo, son logo ici, voilà. Donc un logo bien propre. Là, il n'y avait pas de logo. On a utilisé le nom de l'entreprise, enfin le nom de la boucherie. Ici, il n'y avait pas de logo. On a mis un arbre de cercle. On a mis donc ici ce qui appartient à un réseau. Voilà, les logos du réseau. Autodistribution, Autoprimo. Et on a mis en gros le téléphone, comme ça se fait très très souvent. Le téléphone, pensez à l'email et pensez à l'adresse postale. Oh, mince. Alors là, voilà. Donc, pensez à l'email. Et voilà. Alors là, vous voyez, on n'a pas mis le code postal. Bon, ça peut arriver. Là, c'est une carte que j'ai reprise. Je l'ai refait à l'identique un de ces modèles parce qu'il tenait vraiment à refaire le modèle qu'il avait avant. Donc ça arrive avec des clients. Donc, vous voyez, un téléphone visible. Et pensez à bien mettre visible aussi le nom de votre ville si vous souhaitez le mettre. Vous voyez, moi je ne l'ai pas mis parce que dans ma stratégie un peu commerciale, je ne veux pas que les gens se disent ah ben lui il est de telle région et il ne va pas travailler chez moi parce que ça fait trop loin, tout ça. Moi justement je veux travailler sur plusieurs départements et donc j'ai voulu occulter l'adresse postale euh, pour, euh, pour dire aux gens, pour que les gens comprennent que je ne suis pas limité géographiquement. Voilà, je ne suis pas limité géographiquement et quel que soit mon siège social, euh, voilà, c'est pas important. Alors moi, dans mon cas, l'adresse postale, il la retrouve sur les devis et sur les factures. Mais c'est pour une stratégie, comme je vais sur plusieurs départements et que je veux pas qu'il y ait des gens qui disent ah mais il est trop loin ou ceci cela, je préfère qu'ils m'appellent et qu'ils me questionnent et à moi de les convaincre que ça me dérange pas, de leur dire ça me dérange pas de faire 1 heure de route, de faire 1 heure et demie, 2 heures de route pour venir vous voir.
Voilà, mon but à moi, c'est d'avoir des clients et de ne pas me limiter géographiquement. Mais la plupart du temps, effectivement, les clients, les personnes auront une adresse. Vous voyez ici, on a l'adresse. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est d'avoir un logo très propre. Il n'y a rien de plus pire que des logos de mauvaise qualité. Alors ça, c'est catastrophique. Sur une carte de visite, c'est catastrophique. C'est pour ça que moi, pour chacun de mes clients, je redessine son logo ou même ses logos pour les cartes de visite. Donc quand des gens me contactent pour créer leur carte de visite, je leur fais non seulement des prix super intéressants et puis je leur propose de réaliser, de m'occuper de l'impression pour eux, m'occuper de l'impression, m'occuper de la livraison. Eux, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas besoin de se déplacer, je m'occupe de tout. Je les livre où qu'ils soient en France, peu importe où ils se situent. Et s'ils désirent avoir une carte de très bonne qualité, je redessine leur logo. Donc c'est important, si vous avez un logo vieillot, de penser à, à un graphiste de penser à un graphiste pour retravailler votre illustration. N'allez pas mettre un logo de très mauvaise qualité ou même si vous l'avez depuis X années mais que vous voyez il n'est pas de bonne qualité, c'est très mauvais pour votre image. Vous voyez ici vraiment on a un logo, bon après on peut toujours discuter sur l'aspect créatif du logo, mais là le logo existait déjà, mais vous voyez, il a été entièrement redessiné tel qu'il existait. Et là, il est net et vous pouvez le grossir, le grossir, le grossir. Si bien qu'après, les clients peuvent se resservir de ce logo pour faire d'autres communications, s'ils veulent faire de la sérigraphie, faire des t-shirts, des casquettes, des autocollants, des polos. S'ils veulent faire de l'impression sur des panneaux publicitaires, le logo, après, on peut le zoomer autant qu'on veut, à 5000%, à 300%. Il ne s'altère pas, il ne s'abîme pas, parce qu'il est un vectoriel travaillé sur Illustrator. Euh, que votre logo soit mis en valeur, que votre logo, si vous avez un logo à mettre sur votre carte de visite, qui ne soit pas étouffé par le décor de l'arrière-plan, et pensez à protéger votre logo. Si vous avez une charte graphique, c'est mieux. Moi, vous voyez par exemple mon logo, je l'ai inclus ici, ça va très bien avec le fond noir. Mais j'aurais pas pu faire n'importe quoi. Soit j'avais du noir, soit j'avais du blanc. Et à ce moment-là, si j'avais eu le fond blanc, j'aurais mis les écritures en noir. Le blanc, les écritures blanches seraient devenues noires. Et là, c'est une charte graphique qui fait que je ne peux mettre ou que du noir ou que du blanc en fond. Et à ce moment-là, mon logo, les lettres changent, elles passent du blanc ou du noir. Et c'est un petit peu ça qu'on appelle charter une marque, charter, faire une charte d'entreprise, c'est respecter des contraintes, s'imposer des contraintes, imposer des contraintes aux graphistes pour garder une continuité et garder quelque chose de cohérent sur tous les supports publicitaires, petits et grands formats, et que ce soit pour l'impression ou pour le web. Donc toute une charte graphique est très importante pour pouvoir avoir une continuité, du bon sens dans la communication et sur le marketing, sur les supports marketing, marketing et web marketing aussi. Donc c'est ça. Alors donc ici voilà. Alors là ici le logo il a été travaillé un petit peu ici donc là avec des fonds vous voyez variés. Ça a été comme ça. Mais moi, généralement, quand je fais un logo, je suis vraiment très très rigoureux et je fais en sorte que les logos soient bien, comment dire, mis en relief, mis en valeur et qu'ils se détachent bien. C'est important que votre logo soit bien visible et qu'il marque les esprits, qu'il soit bien dissocié, qu'il soit bien visible, qu'il impacte, que ça fasse comme une marque. C'est important que votre business impacte les esprits, il faut toucher l'esprit des personnes et que ça les marque, voilà. Ça fasse vraiment comme une marque, c'est vraiment important, c'est ce côté marketing. Donc,
un recto et un verso. Et sur le verso, vous allez pouvoir développer vos produits. Comme moi, ici, j'en ai profité pour faire un mini flyer ou un mini petite publicité. Donc ma carte de visite, j'ai fait en sorte qu'elle soit aussi une publicité pour permettre aux gens ben, quand ils tiennent à la carte, ils disent: ah mais oui, c'est vrai, ils font aussi les montres. Donc quand les gens ont votre carte ou quand ils vous recommandent à des amis et qu'ils donnent leur carte, eh bien ces personnes puissent dire: ah donc ton bijoutier il fait les bijoux, il fait les horloges, il fait les montres, il fait le bijou or et argent, il fait les marques. Ça, c'est des conseils que j'ai donnés à ma cliente en lui disant: Madame Camps, ça serait bien de mettre en valeur vos produits et voilà, de mettre les marques, les produits que vous faites. Comme ça, quand les gens ont la carte ou quand on vous recommande en tant que bijoutier, les gens qui tiennent la carte disent: ah, effectivement, ils font les horloges aussi, ah, ben, c'est intéressant. Donc, profitez de la surface de votre carte de visite pour développer vos produits, vos services et profitez de l'espace, profitez-en pour communiquer parce que souvent on est muet et souvent beaucoup de personnes sont muettes, ne s'expriment pas et quand on ne s'exprime pas, on est muet, les gens ne savent pas. Donc c'est important d'expliquer, de profiter de votre support de communication pour attirer comment dire, pour que les gens sachent déjà et qui, lorsqu'ils prennent la carte, ils disent: ah, mais il fait ça aussi. Ah, donc les personnes, elles avaient pensé aux bijoux, mais elles n'avaient pas pensé aux horloges, elles n'avaient pas pensé aux montres Rodania, par exemple. Donc voilà, moi, si les gens prennent ma carte de visite, donc ils ont ce côté qui est très épuré, ils prennent l'autre côté, bon, elle est vraiment chargée, hein, c'est volontaire, mais là, du coup, ils peuvent voir que je fais du référencement naturel, que je fais des formations en ligne, qu'ils peuvent apprendre le référencement naturel, qu'ils peuvent acheter en ligne, qu'ils peuvent commander en ligne. Donc, je mets en avant mes services, je ne me gêne pas, je ne me bride pas, je ne me censure pas, je profite de l'espace qui m'est proposé, tant qu'à investir dans des cartes de visite, en plus c'est pas très onéreux, il faut avoir l'intelligence de se dire: ben, après tout, pourquoi pas, osons s'en servir comme non seulement pour donner nos coordonnées, mais bien plus pour mettre en avant nos services et produits. Donc ça, c'est ma stratégie. Et après, il y a une autre chose qui peut être très intéressante à mettre sur votre carte de visite, c'est le plan. Ça, moi, je l'ai fait très souvent, c'est de mettre un plan sur votre carte de visite. Alors ici, au dos, on a mis uniquement le logo, vous voyez, le logo ici, avec le nom de l'entreprise, de la propriété, avec les produits, vin de Gaillac. Et ensuite, au dos, ici, on a mis le nom, prénom, le domaine et un plan. Donc parfois, vous pouvez mettre un plan et franchement, si vous êtes à la campagne, dans un coin isolé, vous mettez un plan et bien ça va vraiment aider les gens à vous retrouver. C'est vrai que ça, je pense que c'est assez intéressant. Bon, moi, j'en mets pas. Avant, j'en mettais souvent. Aujourd'hui, j'en mets beaucoup moins, surtout qu'on a le GPS avec les smartphones et tout ça. Mais c'est vraiment intéressant. Alors, vous voyez, donc, ici, les coordonnées ont été mises au verso. Donc, on voit le téléphone très, très visible. C'est bien. L'email et le site internet. Alors, pensez donc au site internet. Et si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez mettre aussi les réseaux sociaux. Vous voyez là, ils ont mis Facebook, Saint-Laurent de Source, voilà. Donc, vous pouvez mettre les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est bien. Quoi dire aussi? Donc, mettez en valeur votre site internet. S'il est bien intéressant, s'il est chouette, mettez-le en valeur. Moi, je l'ai mis au recto et au verso. Vous voyez, j'ai le site internet avec une petite main. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est que la carte, elle est en recto seul. Vous pouvez faire une carte en recto seul si vous avez, par exemple, envie. Par exemple, la carte recto seul, c'est bien si vous voulez laisser une annotation au verso. Si par exemple vous aimez bien avoir quelques
un petit espace pour donner, par exemple, un rendez-vous à un client, pour donner une information, un prix, faire une annotation. À ce moment-là, vous pouvez très bien choisir d'avoir des cartes de visite et au dos de la carte de visite, mettre un rendez-vous, mettre un prénom, un nom, mettre quelque chose, une annotation. Et c'est vrai que dans ce sens-là, de ce côté-là, la carte de visite en recto seul a tout son intérêt. Mais c'est vrai que hum, c'est vrai que c'est bien, mais généralement, bon, moi j'aime bien avoir voilà, une carte recto verso où je peux développer pas mal de choses. Mais c'est vrai que, vous voyez, on peut effectivement tout mettre sur des cartes recto. J'avoue que surtout avant, je faisais beaucoup de cartes en recto seul. C'est lorsque les prix ont baissé un petit peu des cartes de visite qu'on a commencé à faire du recto verso. Mais à la base, les cartes de visite étaient faites vraiment beaucoup plus souvent en recto seul. Et effectivement, les gens pouvaient mettre une annotation au verso. Mais je trouve c'est intéressant de développer. Vous pouvez mettre des photos en plus, vous pouvez mettre des photos au dos, alors des plans au dos. Vous pouvez mettre un plan au dos, vous pouvez mettre des photos, vous voyez, comme là on a mis des photos d'une belle vache. Euh, Là, je sais pas, on peut mettre des photos, vous voyez, ici un beau bijou, donc voilà. Donc, le verso, ça permet d'avoir une petite illustration, une petite photo. Euh, j'avais un, j'avais fait une carte. Alors, alors je vais essayer de trouver. Alors ici, je vais essayer de retrouver carte de visite. Bon, voilà, ça c'est une carte de visite avec le site, avec le Facebook. Toute simple, un fond noir, lettre jaune, vous voyez, pour un foutre quantillé. Et celle-là, elle est en recto seul. Recto seul. Euh, Après, on peut. Après, il y a. Qu'est-ce que j'avais comme PDF HD? Voilà, une carte ici en recto seul pour une bijouterie aussi. Et là, la personne derrière, comme ça, met une annotation pour des rendez-vous, lorsqu'il y a des réparations de bijoux, des choses comme ça. Derrière, ils tiennent à avoir un fond blanc. Donc, fond, ici, carte noire et au dos, fond blanc. Donc, vous avez le nom et le prénom, vous voyez. Ça, c'est bien de le mettre. Moi, je trouve que c'est bien parce que vous mettez. Les gens, quand ils appellent, au lieu de dire bonjour monsieur, ils peuvent déjà vous dire bonjour monsieur Salle, ou madame Salle, ou monsieur Salle. Et ça, les gens aiment bien avoir un nom et un prénom. Moi, je sais que quand j'appelle quelque part, j'aime bien avoir un interlocuteur. Et donc, ça, c'est vraiment important. Petit détail, c'est c'est favorable d'avoir le nom de la ville en capitale. Autre détail, c'est, je vous disais, d'avoir le téléphone visible et donc d'avoir le téléphone en gras ou très très gras. Donc, vous voyez ici la différence, je suis très gras, donc très gras. Ici le téléphone, alors très gras et une couleur, ou alors une couleur qui flash. Donc voilà, voilà, ici en gras, vous voyez, c'est ce qui a le plus gras ici, enfin, mis à part le nom ici. Alors là, le téléphone en gras, vous voyez, il se voit ici, mais sur le recto, c'est flash, clac. Voilà. Là, on joue vraiment le jeu. La carte, c'est pour que les gens vous appellent, ou qu'ils vous écrivent, ou qu'ils vous trouvent votre adresse postale. Donc ça, c'est important. Et vous voyez ici le téléphone en gras et en gros. Donc ça, c'est très, très important. Également, un autre petit détail, c'est de mettre des icônes. De mettre des icônes. Et ça, vous mettez une icône pour le téléphone, une icône pour l'adresse postale, une icône pour l'email et une icône pour le site internet. Ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, alors je ne l'ai pas mis partout, moi, mais vous voyez, c'est intéressant. Alors, je ne l'ai pas fait partout,
Mais par exemple ici, vous voyez, j'ai mis pour le téléphone. Alors vous pouvez pas le mettre, vous pouvez ne pas le mettre partout, mais vous pouvez le mettre par exemple pour le téléphone, pour l'adresse. En fait, si vous les mettez, ça fait vraiment très joli. Ici, vous voyez, il y a une icône pour une enveloppe pour l'adresse email, un petit logo pour Facebook. Donc ici, vous voyez, j'ai mis une icône pour la géographie, pour l'adresse postale, une icône pour le téléphone. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant, important de le faire. Et voilà, une icône pour l'email, une icône pour le téléphone. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et tous ces petits détails, si vous écoutez bien la vidéo, tous ces détails, alors vous voyez, j'ai pas mis ici Valette en capitale, mais j'aurais pu le faire. Et ça aurait été bien parce que plus la ville se voit, mieux c'est. Donc c'est bien d'avoir la ville voilà, en capitale comme là. Et vous voyez ici, Saint-Jory en capitale. Voilà. Ici, Gragnac en capitale. Donc voilà, ce sont tout un tas de détails. Vous voyez ici, Toulouse en capitale. Donc tous ces détails font que votre carte réussite, votre carte de visite va être réussie. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, alors, par exemple, alors ici, là j'avais fait un petit logo pour un client. Donc ici vous avez une carte de visite, pareil. Voilà. Et donc là j'ai mis son logo que j'avais créé, le téléphone, et là j'ai pas mis les icônes, mais je vais les rajouter. Vous voyez, d'ailleurs c'est pas fait, mais je vais les rajouter. Et là j'ai mis, donc ici vous avez une illustration vraiment comment j'ai fait du marketing sur le verso de la carte. Donc j'ai mis les produits et j'ai mis commander vos gâteaux personnalisés pour vos fêtes et événements. Retrouvez notre galerie de gâteaux sur le site internet et en même temps, j'invite les gens à aller sur le site internet pour consulter la galerie autorisée. Donc les gens vont pouvoir aller sur la galerie pour voir les gâteaux personnalisés justement. Donc les gens vont aller sur la galerie et ils vont pouvoir voir ici tous les gâteaux personnalisés. Donc le but c'est de les amener sur le site internet et vous pouvez faire pareil, amener les gens à consulter votre boutique en ligne avec un menu avec au dos de la carte. Et tout l'intérêt aujourd'hui d'avoir un verso pour mettre en avant vos produits, pour préciser votre offre, pour préciser ce qui fait la différence chez vous avec votre concurrent, avec notre concurrent, notre confrère. Donc profitez-en et exploitez au maximum la surface, les surfaces. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un créatif, voilà, je suis à votre disposition, vous pouvez m'écrire. Je vous mets les coordonnées ici. Vous pouvez m'écrire. Et sachez que je propose également sur mon blog, sur webmasterotop.fr, des formations pour créer soi-même ses cartes de visite, créer des supports. Vous allez apprendre à. C'est une formation, on apprend à créer donc des têtes de lettres, des cartes de visite. En fait, vous allez pouvoir créer vos factures vous-même, personnaliser vos factures. Alors bien sûr, il faudra des logiciels comme Illustrator InDesign que vous pouvez aujourd'hui vous procurer assez facilement à des prix très très intéressants. C'est vrai que c'est pas gratuit, mais vous pouvez faire des essais pendant plusieurs jours, pendant 30 jours peut-être, et vous pouvez obtenir ces logiciels aujourd'hui à des prix hyper hyper intéressants. Et moi, dans cette formation de graphisme pour adultes, pour entrepreneurs, pour toute personne qui veut devenir le plus possible autonome, eh bien, je vous apprends comment créer vos supports publicitaires. Et cette formation sera toujours en évolution puisque de nouvelles vidéos seront implémentées pour répondre totalement à vos besoins. Et ceux qui participent à cette formation peuvent m'envoyer des emails pour me demander conseil et moi je rajoute d'autres vidéos pour répondre aux besoins précis de chacun. Et le but c'est d'aider les entrepreneurs
pour que vous puissiez faire des économies aussi sans avoir systématiquement besoin de passer par des graphistes, parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un graphiste. Donc pourquoi pas, c'est vrai, de temps en temps, vous dépanner, faire des choses et en même temps faire de belles choses pour votre entreprise, pour votre marque, pour vos produits, créer vos propres visuels. Donc, on pourra toucher vraiment à tout ce qui vous intéresse, créer une couverture de livre, créer des publications Facebook. Je pourrais vous donner les formats, vous donner des modèles, vous pourrez télécharger des modèles et tout ça. Voilà, donc vous trouverez le détail dans les liens de la description de la vidéo. Et je vous mettrai des liens aussi pour des formations gratuites pour ceux qui veulent créer des logos. Il y a une petite formation de création de logos d'1 heure. Vous allez pouvoir voir des vidéos que je vous enverrai par email. Et donc voilà, tout ça gratuitement. Il vous suffira de laisser votre adresse email. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée. Salut!